Plus le temps passe, plus l'étau se resserre, jusqu'à être complètement piégé. Salutations, ici le Profusor. Les nouvelles de Windows 11 arrivent au fur et à mesure, mais celle-ci a particulièrement retenu mon attention. Pourquoi ? On va voir ça tout de suite. Microsoft impose la création de comptes pour Windows 11 Home. Alors Windows 11 qui a été annoncé au fur et à mesure depuis quelques semaines maintenant, on voit des belles choses comme le magnifique fond d'écran qui a été proposé. Atom l'a refait aussi en 3D, allez le voir sur sa chaîne. Mais il y a quand même quelques petites choses qui font chier. C'est clair, ce n'est plus notre matériel maintenant, c'est une location que Microsoft veut vous permettre d'utiliser chez vous. En imposant la création d'un compte pour utiliser Windows 11, Microsoft cherche notamment à éviter que les utilisateurs perdent leurs données. Mais certains y voient plutôt un boulet au pied, un petit peu comme moi. Comme vous, je déteste créer un compte juste pour utiliser un produit Microsoft. Vous le saviez, si vous achetez un coffret Microsoft Office, on vous donne une carte avec un numéro. Vous vous souvenez, le numéro de série qu'il faut rentrer normalement dans le logiciel. Kenini ! Maintenant, ce numéro de série, vous devez créer un compte ou utiliser votre compte Microsoft sur le site de Microsoft pour pouvoir rentrer le numéro qui est marqué là, pour pouvoir avoir un nouveau numéro que vous utiliserez dans votre version de Microsoft Office. J'ai l'impression que c'est une tentative désespérée de spammer ma boîte mail avec des offres marketing. Ouais, c'est surtout pour mieux te pister, mon gars. Il est tout aussi difficile de lire que de nombreux PC Windows ne pourront pas bénéficier de Windows 11. Oh les pauvres, le mien non plus, il n'est pas compatible. Tant mieux. Même si nous comprenons mieux maintenant pourquoi Microsoft exige un module TPM. Trusted Platform... je me souviens plus du M. Mais si l'on considère tous ces grands changements comme des signes de direction que prend Windows 11, l'exigence d'un compte commence à avoir plus de sens. Je vois toujours pas. L'une des fonctions pour laquelle les Managed Service Account, le MSA, sera important, c'est BitLocker, qui chiffre la totalité du disque dur. BitLocker, disponible depuis Windows 8, et sur Windows 10, si vous bénéficiez d'un compte Microsoft, il est activé par défaut. Si vous n'aviez pas remarqué que sur votre ordinateur, le BitLocker était actif, c'est surtout que vous n'avez pas de compte Microsoft, que votre ordinateur a un compte local, comme il a toujours eu avant. Serait-ce une réponse aux données perdues ? BitLocker sera activé par défaut sur tous les PC Windows 11. Une fois le disque chiffré avec BitLocker, Windows vous demande où est-ce que vous souhaitez sauvegarder la clé de chiffrement. Cette clé réduit les risques d'altération des données en cas de vol ou de perte d'ordinateur portable. Bon, à vrai dire, ils n'ont pas besoin de ça pour pouvoir avoir des corruptions de données, il suffit de mettre à jour votre système. Elle est stockée dans le micro-logiciel TPM de l'unité centrale ou dans un module TPM2 qui sera appelé justement pour déceler les données de votre ordinateur. Si la carte mère du PC subit une défaillance catastrophique et que vous êtes obligé de sortir le disque de l'ordinateur pour accéder ailleurs, vous ne pourrez pas le déverrouiller sans la clé de chiffrement de BitLocker. Vous dites, c'est pas un problème, je retrouverai la clé USB où j'ai sauvegardé justement ça, ou le bout de papier où je l'ai inscrit il y a 3 ans. Parce que justement, j'ai pas choisi de la mettre dans mon compte Microsoft. Or, cela ne sera plus envisageable avec ce que propose Microsoft. Mettre un bouclier autour de chaque dernier PC grand public pour éradiquer les mauvaises manies de noter les clés sur les bouts de papier que l'on égare. Ouais, entre proposer une solution Big Brother ou... bon, il faudra aussi éduquer les personnes pour éviter qu'ils passent leur temps à coller des post-it sur leur écran en disant « ma clé, mon mot de passe, c'est ça ». Ouais. En fait, c'est pas des verrous logiciels qu'il faut mettre. C'est surtout éduquer. Former les personnes. Je sais qu'ils n'ont pas que ça à penser. Mais quand même, un minimum. Notez toutefois que seul Windows 11 Home nécessitera l'ouverture d'une session, tandis que Windows 11 Pro ne le fera pas, et Windows 11 Entreprise, qui est utilisé justement chez nos administratifs, en théorie,
Ben, c'est une version justement un petit peu plus respectueuse. Mais bon, un utilisateur de Windows 10 Pro est probablement plus avancé et capable de gérer la clé par lui-même. En gros, vous êtes des cons et les autres sont plus intelligents que vous, alors il faut les écouter. Et surtout, il faut bien obéir. On n'est pas dans la merde. Si vous pensez que votre PC n'échappera jamais à votre contrôle, détrompez-vous. J'ai récemment trouvé un PC de jeu abandonné que quelqu'un avait jeté sur la route. En plus de sortir la carte graphique de la boîte, j'ai également sauvé le SSD de 128 Go et le disque de 1 Tera. Et sans BitLocker, il a été facile d'accéder aux CV, fichiers personnels, sauvegarde de jeux et documents professionnels que la personne avait laissés là. Si cette personne avait activé BitLocker par défaut, les données étaient simplement hors de ma portée. Ouais, c'est vrai que c'est tous les jours qu'on paume notre PC. Il est vrai que normalement, quand vous vous en séparez, il faut le réinitialiser. Mais soyez pas cons. Prenez une personne de confiance qui connaît son métier. Enfin bon, on va voir jusqu'où on sera exproprié de notre matériel. Avant, c'était un outil pour que nous puissions avancer. Aujourd'hui, moi-même en tant qu'informaticien, j'ai du mal avec l'ère du numérique. À bientôt.